Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On va attendre quelques minutes, désolé pour le retard. On avait un autre événement avec la communauté anglophone qui vient juste de se terminer. Donc, ils ont fini avec un peu de retard, donc c'est pour ça qu'on vient avec du retard. Fortune. Salut. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Alors, la communauté anglophone vient de terminer son événement et on était, comme on partage le même Zoom, donc on a 5 minutes de retard. Bonsoir à tout le monde. En attendant qu'on va vous donner un peu 5 minutes à tout le monde de se connecter. En attendant, tapez-nous dans le chat le pays ou la ville depuis laquelle vous nous suivez. Alors moi, je suis à Yaoundé au Cameroun. Fortune est à Douala au Cameroun. Voilà, Douala, Burkina Faso. Bienvenue, bienvenue à tous. Donc, on va commencer le webinaire dans Ben. Oh my God. OK, voilà, c'était mon collègue anglophone que vous venez de voir apparaître en haut. Burkina, Bénin, Dakar, bienvenue à tout le monde, bienvenue. Fortune, on va commencer dans environ 3-4 minutes, d'accord? Oui, je dirais même 5 minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Oui, à tout le monde. Et je vais faire un petit message dans le groupe rapidement, dans le Telegram. Okay. Donc, on commence à 5 minutes. Continuez de nous faire signe dans le chat. Je vois la Côte d'Ivoire. Je vois le Togo, Douala. Bienvenue, bienvenue. Je suis Karine. Alors, qu'est-ce que je vois? Brazzaville, le Cameroun. Bienvenue à tout le monde. Fortune, ça ne te gênera pas de partager ton écran? Non, pas du tout. OK, j'apprête l'écran. D'accord, parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à voir le chat en même temps que que je partage. Je n'ai pas encore fait que... Le Burkina Faso, bienvenue à tout le monde. Le pays des hommes intègres, bienvenue à tous. Depuis l'Allemagne, je vois Abdoul. Le Cameroun, bienvenue à tout le monde. Alors, on va commencer dans quelques minutes. Je vais aller mettre d'abord un petit message dans le... Ah, Beverly vient de le faire. Très bien. Bienvenue, bienvenue. Comment? Alors, dans l'Express... J'attends mon collègue anglophone également. On va commencer dans quelques minutes. Bienvenue à tout le monde. Ah, Lord of mercy. Alors, je reviens dans le chat. Bienvenue à tout le monde. Il y a plein de personnes depuis le Cameroun, Maxwell de la Côte d'Ivoire, bienvenue. Djibril du Sénégal, Anou Mabo en Côte d'Ivoire, le Bénin. C'est vraiment l'Afrique qui gagne, comme on dit. Douala, là où Fortune est en ce moment. Ah, OK. OK. Fortune, normalement, tu devrais pouvoir partager. Je pense que tu as l'option maintenant de partager l'écran. La République du Congo, le Sénégal, bienvenue à tout le monde. Je suis Karine, la représentante de Binance Afrique francophone. Je suis basée au Cameroun, à Yaoundé.
et Fortune qui va m'aider à faire, qui va être aussi votre interlocutrice pour ce soir, est basée également au Cameroun, mais elle est basée à Douala. Alors aujourd'hui, on va parler de Binance P2P, comment faire de l'argent avec Binance P2P, comment échanger, parce que vous savez maintenant que le franc CFA est sur la plateforme. Alors nous avons également un interlocuteur spécial avec nous qui s'appelle Georges Mwakisha, qui est mon collègue anglophone, qui lui a d'ailleurs commencé en étant marchand P2P. Donc, comme c'est un expert sur le P2P, lorsque vous aurez des questions un peu plus techniques sur le P2P, il répondra. Alors, il ne parle pas français, donc on va poser la question en français, je lui traduirai en anglais, il va répondre en anglais et je traduirai en français. Donc, on commence dans encore 2 minutes. Je regarde un peu le chat. Alors, bienvenue depuis Madagascar. Alors, quelques petits points avant qu'on commence. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Peut-être qu'à la fin, si nous avons assez de temps, on va pouvoir donner la parole en direct aux interlocuteurs. Ça dépendra. Et dans ce cas-là, il faudra lever la main. Alors, dans Zoom, vous avez une option qui vous permet de lever la main quelque part. Enfin, regardez en fait dans votre menu. Et là, on pourra, dans votre menu, généralement, bon, moi, le mien, il est en anglais, mais il y a quelque chose, il y a trois petits points à côté du chat et vous pouvez lever la main. Et donc, voilà, on va commencer dans 1 minute. Alors, Farel, la réunion devrait durer entre 1h et 1h30. On voudrait vous dire que les diapos, la présentation sera disponible également après le webinaire. Je pense que d'ici demain ou peut-être lundi, on le mettra en ligne et également comment on dit en français, la vidéo également sera disponible. Donc, voilou. Fortune, tu me dis quand tu es prête, quand tu veux qu'on commence. C'est bon, on peut commencer. Ok, super. Alors, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, cette masterclass, en fait, est pour vous montrer comment on utilise Binance P2P. Alors, le P2P, en anglais, ça veut dire peer-to-peer. Ça veut dire personne à personne, de pair à pair. Alors, qu'est-ce que Binance? Aujourd'hui, on va vous montrer c'est quoi déjà Binance P2P, parce que le franc CFA, donc le XOF et le XAF, est maintenant disponible sur la plateforme depuis quelques semaines, et également avec les moyens de paiement comme Orange Money, MTN Money et puis Move Money. Donc, on va vous montrer un peu comment on utilise la plateforme P2P. On va vous décrire qu'est-ce que le P2P. On va également vous montrer comment on fait des achats, comment on fait des ordres de vente de crypto via Binance P2P, comment l'utiliser et les dernières mises à jour. Alors, on aura un côté théorie que je vais vous présenter, un côté pratique. Donc, Fortune va aller sur la plateforme, vous le montrer, et là, on vous laissera poser des questions. Alors, très rapidement, je vais traduire très rapidement pour mon collègue anglophone. Hey, George. So we're doing it in French, so hopefully you can stay for the questions. If there are any questions that we cannot answer because you're an expert in P2P, we'll translate to you in English and you can respond. I hope that works for you, George. You hear, right? Yes, I can hear you very well. Thank you very much, Karen, for having me here. So yeah, I understand that when there is questions, we'll be able to respond in French. So I'll be able to, because I don't speak good French, je parle un peu français. So yeah, thank you so much for having me. I'll also be sharing my screen just to guide on the Binance exchange itself, just to answer a few questions directly on how one can launch their trades. So maybe you can explain that, but you can proceed. Yeah. Okay, so we're going to have it both because Fortune also is going to also share a screen, but we felt like because he's such an expert that if people have very technical questions, definitely you can jump in and answer. All right. Fortune will be sharing. That's great then. Okay, cool. I'll just be sitting for question and answer then.
Okay, and hopefully we won't stay too long. Thank you. Yeah, OK, c'est parfait parce qu'en fait, chez Georges, il est 20h, donc Georges qui est un expert P2P du côté anglophone et qui est également qui est un marchand du côté anglophone, va répondre aux questions vraiment très, très techniques. Donc voilà, on commence. Allez, qu'est-ce que le Binance P2P? Alors, le trading P2P, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire en français pair à pair. Pair, P-A-I-R, donc de personne à personne. Alors, ce qu'il se passe, c'est qu'au milieu de l'échange, on a Binance, donc qui est l'échange Binance que vous connaissez tout le monde. Et on a d'un côté l'acheteur qui est sur la gauche de l'écran et à droite, nous avons le vendeur. Alors, il y a un acheteur qui peut aller sur la plateforme. En fait, c'est un échange de crypto de personne à personne en passant via une plateforme. Donc, l'acheteur vient, il passe sur Binance P2P, il passe une commande d'achat de crypto sur l'échange Binance. De l'autre côté, on a le vendeur qui, lui, peut passer son annonce de vente de crypto. Ce qui se passe, c'est qu'entre les deux, quand il y a une annonce, quelqu'un vient pour acheter la crypto, il a trouvé une annonce de vente qui est correspondante, il choisit cette annonce. Entre les deux, hors ligne, il y a un transfert de fonds qui se fait. Donc, si le vendeur a demandé à être payé par Orange Money ou par Momo ou par un autre moyen, l'argent se transfère hors ligne. Lorsque la personne, le vendeur a confirmé avoir reçu les fonds, là, il peut libérer la crypto en question. Et donc, dans ce cas-là, il envoie la crypto à l'acheteur. Quel est le rôle de Binance dans ce procédé? Binance est au milieu de la transaction. Donc, il y a un service d'escompte. Tant que le vendeur ne confirme pas la réception des fonds, de la monnaie fiat du fiduciaire, en fait, la crypto n'est pas libérée. Alors, si dans ces cas-là, quelqu'un peut venir, on peut dire que, oh, il peut y avoir un vendeur qui dit ne pas avoir confirmé avoir reçu des fonds et ne libère pas. Là, on peut aller chez Binance et dire que non, on a un problème et donc on a un différend. Nous, on a bien envoyé l'argent et pourtant le vendeur n'envoie pas. Et donc là, Binance va intervenir pour savoir quel est le problème. Donc, voilà le rôle de Binance. Donc, voilà le trading peer-to-peer dans les grandes lignes. C'est vraiment de personne à personne. On va aller dans les détails. On va vous expliquer clairement tous les procédés qui vont avec. Alors, avec Binance, sur le peer-to-peer, actuellement, on peut acheter du Bitcoin, de USDT, de l'Ethereum, du DAI, du BNB, qui est le jeton natif de Binance, et du BUSD, donc qui est le stablecoin de Binance également. Et on peut également faire l'échange avec ce qu'on appelle maintenant, qui est tout nouveau, le franc CFA, donc le XOF pour l'Afrique de l'Ouest et le XAF pour l'Afrique centrale. Alors, chez Binance, quand vous placez une offre de vente, vous avez 0 frais de transaction. Actuellement, sur la plateforme, il y a plus de 53 monnaies fiat. Alors, pour les nouveaux dans le monde de la crypto, la monnaie fiat, en fait, c'est la monnaie fiduciaire. C'est la monnaie papier. C'est l'euro, l'USD, le franc CFA, enfin, toutes ces monnaies que l'on connaît, que tout le monde connaît. Et actuellement, il y a plus de 10 milliards de transactions, de volume de transactions de dollars sur la plateforme. C'est une plateforme qui est sécuritaire et on peut venir faire toutes les transactions dessus. Bonsoir à tout le monde, je vois encore de nouvelles personnes qui arrivent. Alors, au niveau des cas d'utilisation, comment on peut utiliser Binance P2P? Alors, c'est une passerelle fiat. Il y a, vous savez tous, on est en Afrique francophone. Fortune et moi-même sommes au Cameroun. On a d'autres personnes qui sont en Côte d'Ivoire, dans plein de pays. On achète tous de la crypto, mais au final, on veut faire sortir son argent. On veut faire des retraits. On sait qu'actuellement, pour la zone de l'Afrique francophone, pour faire des retraits fiat, c'est très difficile actuellement. Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, le P2P peut être pour vous une passerelle pour faire vos retraits en fiat. Donc, une passerelle privilégiée pour faire vos retraits. Il y a des commerçants institutionnels. Donc, vraiment, pour l'Afrique francophone, l'Afrique de manière générale, le P2P est une bonne plateforme quand on va faire ses retraits de crypto. Pour ceux qui veulent faire du P2P un business,
donc un business où on achète du Bitcoin, on le revend un peu plus fort ailleurs. Donc, ça peut être un moyen de faire des bénéfices. Donc, on peut créer son entreprise de crypto en étant sur le Binance P2P. C'est-à-dire qu'on achète à un prix bas, on le revend à un prix élevé aux personnes qui sont intéressées par vos offres. Donc, avec les transactions, on peut profiter de l'offre de transaction et on peut faire ce qu'on appelle des spreads. Donc, la différence entre l'offre et la demande. Et on peut se faire, si on est intéressé de faire des bénéfices avec le P2P de manière institutionnelle, si on est un commerçant, c'est un bon moyen pour faire des bénéfices. Fortune, tu peux aller à la prochaine slide. Alors, là, ça va reprendre un peu ce que j'ai dit. Avec Binance P2P, on peut acheter et vendre ses cryptos. C'est une plateforme qui est ouverte. Alors, la chose que je dois dire, reviens un peu en arrière. C'est une plateforme qui est ouverte. Alors, ce que je dois dire, pour être sur le Binance P2P, il y a un point critique. Il faut que son compte soit vérifié au moins de manière intermédiaire. Alors, on est bien conscient que la vérification intermédiaire en Afrique et de manière générale, les taux, ce qu'on appelle les taux d'acceptation de vérification ne sont pas beaucoup plus élevés à l'étranger qu'en Afrique. Et ce qui se passe, c'est que chez nous, dans notre zone, il y a environ un mois, il n'y avait que le passeport qui était accepté dans la plupart de nos pays. Donc, l'équipe d'Afrique francophone, donc moi-même et les Binance Angels, on a travaillé dur pour faire en sorte que la carte d'identité nationale soit maintenant acceptée. Maintenant, la CNI est acceptée pour faire la vérification intermédiaire pour tous les pays d'Afrique francophone, à l'exception du Congo-Kinshasa. Ça, c'est pour des raisons de conformité. Et il y a encore un autre pays dont j'ai oublié le nom. Mais maintenant, on peut faire la vérification intermédiaire. Donc, pour pouvoir utiliser Binance P2P, il faut faire sa vérification intermédiaire. On est bien conscient qu'il y a des soucis, donc c'est remonté dans le groupe Telegram. Donc, essayez vraiment de suivre toutes les indications qu'on vous donne pas à pas. Si vous avez toujours des problèmes pour faire la vérification intermédiaire, allez sur envoyez un message au service support. Il y a le chat également. Bienvenue, Chris. Je vois que tu viens d'arriver. Chris, qui est un Binance Angel de la communauté, vient également de nous rejoindre. Chris, tu voulais dire quelque chose? Juste bonsoir à tout le monde. Voilà. Bienvenue à ce webinaire sur le P2P. Voilà. Simplement. Super. Alors, tu pourras bien intervenir pendant la partie pratique. Alors, on peut aller à la prochaine étape. On va vous envoyer le lien du groupe Telegram. On va mettre tous les réseaux sociaux dans le groupe sous peu. Alors, avec P2P, vous pouvez vous faire de l'argent. En fait, comme je l'expliquais un peu plus tôt, on peut réaliser des bénéfices en publiant des annonces d'achat et de vente en fonction du prix auquel vous achetez. C'est une passerelle pour avoir de la monnaie fiat. Il y a des traders professionnels qui peuvent également faire de l'arbitrage avec le P2P. Et oui, vous aurez également le support et la vidéo de la présentation, on va vous l'envoyer également. Fortune? Donc, voilà, avec Binance P2P, vous avez plus de 50 devises qui sont prises en charge. Pour vous, c'est un moyen, en fait, vraiment, je réitère, nous qui sommes bloqués en Afrique francophone, qui avons des difficultés pour faire sortir notre crypto en monnaie fiat, le Binance P2P est la solution. On a beaucoup de devises qui sont prises en charge par le P2P. On peut échanger à des taux compétitifs et presque instantanément, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, lors de la partie pratique, vous allez voir que lorsque vous voulez acheter ou vendre, vous avez généralement une fenêtre de 15 minutes pour exécuter l'ordre. Donc, vous voyez que c'est pratiquement instantanément. Alors, pourquoi utiliser Binance P2P? Alors, là, je vais vous parler, je ne vais pas parler des concurrents, on va vous envoyer les diapos, vous pourrez lire directement. Mais en fait, avec Binance P2P, donc on a un service d'escompte pour les transactions fiduciaires hors ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un souci, s'il y a un différend lors d'une transaction, vous avez un service dédié auquel que vous pouvez contacter et exposer votre problème. Et ça garantit en fait la fiabilité de la plateforme. S'il y a un problème, il y a un service dédié pour dire j'ai un problème, il y a un différend, je n'ai pas reçu ma crypto,
voilà l'annonce que j'ai passée. Et vous allez également voir que dans la plateforme, les vendeurs ont un score attribué. Donc, ils ont un score de 100%, 90% et le nombre de transactions qui sont effectuées. Donc, c'est pour garantir la fiabilité. Également, c'est une plateforme qui est entre utilisateurs. Donc, quelqu'un, par exemple, Fortune et à Douala et moi, Yaoundé, si j'ai envie d'échanger, c'est entre nous deux, en fait. Voilà un peu ce qu'est le P2P, avec des modes de paiement illimités. Donc, on vient de rajouter Orange Money, MTN, Move Money. Il y a également le virement bancaire, mais bon, en Afrique francophone, bon, c'est encore un peu sketchy, un peu difficile. Également la carte bancaire. Mais l'équipe, donc moi-même et les Binance Angels, on travaille vraiment, on est conscient qu'il y a un problème au niveau des cartes bancaires pour l'Afrique francophone et on travaille dessus tous les jours. Au niveau de la structure des frais pour utiliser Binance P2P, alors il y a 0 frais de transaction, 0 frais d'annonce. Vous allez dans la plateforme P2P, vous n'aurez rien à payer pour poster votre annonce, pour faire la transaction. La seule chose que vous payez, c'est la marge de l'annonceur. Qu'est-ce qu'on appelle par la marge? Quelqu'un, enfin, c'est juste la marge en fait de l'annonceur, mais sinon pour poster, il n'y a aucun frais. Au niveau de, c'est vous qui définissez en fait le prix auquel vous prenez la crypto, parce que le vendeur de la crypto, quand vous venez en tant qu'acheteur, le vendeur, vous allez choisir parmi différentes options et vous allez choisir en tant qu'acheteur celle qui correspond le mieux à vos besoins. Donc, ça peut être au niveau de la quantité, au niveau du prix, et vous allez pouvoir choisir. Et en tant que vendeur, le vendeur définit son prix. Et s'il trouve acheteur au prix qu'il a défini, ça tombe bien. Mais en fait, Binance n'est pas là pour définir le prix. Donc, c'est vraiment entre utilisateurs. Au niveau des limites, il n'y a pas de limite de transaction. Donc, vous voulez venir poster 10 000 annonces, vous pouvez. Par contre, pour poster au niveau d'achat, il faut faire une demande en tant que marchand, mais ça, Fortune va pouvoir expliquer un peu plus en détail. Alors là, on va passer à la partie pratique. Après la partie pratique, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Fortune, à toi, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais m'attarder sur la partie pratique. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui. Karine, c'est bon? OK. Oui. Donc, je vais m'attarder sur la partie pratique. Voilà, pour pouvoir acheter et vendre avec Binance peer-to-peer, on va commencer par créer un compte. Donc, si vous avez déjà créé un compte, vous allez juste aller dans la partie peer-to-peer. Comment ça se passe de façon pratique? Vous allez ouvrir votre application Binance, aller dans votre dashboard comme vous le voyez à ce niveau sur la slide là. Donc, vous partez dans votre dashboard et vous assurez que la partie peer-to-peer soit activée. OK, donc, j'ouvre mon compte rapidement. Fortune, en fait, il y a un écho. Il y a un écho, en fait, derrière. C'est pas très... Je ne sais pas si tu peux peut-être couper le micro sur quelques... C'est bon? Oui, parfait, hein, tu peux continuer. OK. Je crois que tu as coupé le mauvais... on ne t'entend pas, là. Tu as coupé le mauvais... Je ne sais pas si c'est le téléphone ou l'ordi. OK, c'est bon maintenant? Là, c'est bon. Ouais. OK. Parfait, merci. OK. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe de façon pratique, comment vous pouvez lancer vos ordres d'achat et de vente à travers Binance peer-to-peer. Déjà, il faudra s'assurer que votre compte soit vérifié, donc que vous ayez effectué au moins la vérification intermédiaire. Vous avez envoyé votre CNI ou votre passeport, la carte d'identité également
autant pour moi, le permis de conduire également pour certains pays. Donc, il faudrait vous assurer que votre compte soit vérifié. Donc, vous ayez passé cette étape. Alors, je partage mon écran à ce niveau. OK. Donc, pour pouvoir effectuer un achat, vous allez poser votre curseur à ce niveau, au niveau de acheter des cryptos, là. Vous ouvrez Trading Peer-to-Peer. Donc, on va le faire. Et voici la partie Peer-to-Peer. Je vais choisir la monnaie ZAF d'abord. Donc, actuellement, il y a un ordre d'achat, un ordre de vente, autant pour moi. Un ordre de vente, mais si on va acheter, enfin, le vendeur a lancé un ordre de vente et ça s'affiche chez moi comme un ordre d'achat. Ça veut dire que si je veux acheter les bitcoins actuellement, je peux directement profiter de cette offre. Je vais cliquer directement sur acheter les USDT à ce niveau là et remplir ces critères. Voilà, on pourra le faire en live. Voilà déjà son prix de vente. Donc, cette personne, par exemple, souhaite vendre ses bitcoins à 620 le dollar. C'est USDT, pardon, USDT. Pardon? Donc, Non, je disais USDT. OK, il veut vendre ses USDT à 620 le dollar et il veut vendre 85 USD. Donc, si vous avez besoin des dollars actuellement, vous pouvez directement acheter cette offre qui est disponible. Et il l'accepte uniquement Orange Money, comme vous le voyez. Donc, à ce niveau, voilà le prix, son prix de vente. Voilà la quantité de USDT qu'il souhaite vendre. Et voilà le moyen de paiement à ce niveau, Orange Money. Et voilà les conditions, vous pouvez le lire. Vous allez mettre, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais acheter les USDT de 20 000 francs CFA. Donc, je remplis à ce niveau et on me dit que je vais recevoir en bas 32,25 USDT. Donc, directement, ça s'affiche à ce niveau et on clique sur acheter là. Donc, je ne vais pas acheter. Donc, j'espère que ce n'est pas passé. Malheureusement. Désolée, il faut que tu reviennes. Attends, on va prendre le temps de réexpliquer. Reviens un peu sur... She can cancel actually in the next slide. Yeah, OK, perfect. Tu peux annuler. Voilà, prends le temps. Thank you, OK. George. OK, donc voilà. Donc, je pense que actuellement c'est pour confirmer la transaction. Alors, comme c'est nouveau pour la plupart des gens, Fortune, prends le temps vraiment sur l'écran, sur chaque étape. Comme c'est tout nouveau, d'expliquer en fait, ben là, l'écran où tu étais, de dire que voilà le montant, prends vraiment le temps, comme c'est vraiment nouveau pour tout le monde. Donc, voilà déjà la partie d'accueil de balance peer-to-peer. Voilà. Donc, on voit qu'il y a déjà une offre en cours. Donc, au lieu de se mettre à lancer un ordre d'achat, on peut directement acheter ce qui est disponible. Donc, voilà, je vais cliquer sur acheter. Voilà, en haut, USDT, les différents. Alors, on peut prendre, si on veut du Bitcoin, on clique, BUSD. En fait, il y a différentes. Exactement. Donc, là, on le voit. Donc, déjà, à ce niveau, c'est compte peer-to-peer. On va voir la partie express tout à l'heure. Donc, si on veut acheter, on va se rassurer d'être sur la partie acheter ici. Si on veut vendre, on clique sur vendre à côté. Donc, on va commencer sur la partie achat. Je me rassure que je sois sur acheter. Je choisis la crypto que je souhaite acheter. Donc, là, c'est l'USDT. Si je souhaite acheter le Bitcoin, par exemple, je clique sur BTC à ce niveau. Donc, voilà un ordre, par exemple, un ordre de vente du Bitcoin qui a été lancé. Si je souhaite acheter justement les Bitcoins pour cette quantité, je vais cliquer sur acheter. Donc, on revient sur USDT parce qu'on souhaite acheter des USDT. Alors, je vais cliquer sur acheter USDT à ce niveau. Voilà. OK. Si c'est rapide, n'hésitez pas de me faire signe. On a tout le temps. OK. Donc, voilà. Voilà le nom de la personne qui souhaite
vendre ses bitcoins. Donc, je veux acheter en fait les USDT de cette personne. Aurait 180. Donc, voilà. Et voilà son prix d'achat à ce niveau. Il souhaite vendre $1 enfin, un USDT à 620. 620 francs. Donc, s'il va acheter 10 USDT, je vais devoir faire 10 fois 620. Voilà son prix de vente. Et actuellement, il veut vendre $53. Donc, il souhaite vendre $53. Voilà, 53 USDT. Et comme mode de paiement, c'est Orange Money. Comme vous le voyez, mode de paiement du vendeur, Orange Money. Et limite de délai de paiement, 15 minutes. Ça veut dire qu'une fois que j'ai lancé la procédure et qu'après 15 minutes, je n'ai pas confirmé la transaction, elle va s'annuler automatiquement. Voilà, à ce niveau. Et en bas sont les conditions générales. Le nom de l'acheteur sur Binance et le nom de celui qui fera Orange Money doivent être identiques. Donc, il faudra vous assurer lorsque vous essayez, ou lorsque vous faites des transactions, que le nom du compte Binance soit exactement le même que le nom avec lequel vous avez enregistré vous avez créé votre compte Orange Money dans votre pays. Alors, voilà, bien vérifier le nom avant l'envoi. Donc, c'est un peu comme les transactions normales. Il faudrait, lorsque vous validez une transaction Orange Money ou MTN Money, il faudrait toujours se rassurer du nom de la personne qui va recevoir l'argent. Alors, voilà les conditions de la transaction. Maintenant, si ça m'arrange, je viens à ce niveau lancer mon offre. Lancer mon ordre d'achat, si je peux le dire comme ça. Et là, on est en train de dire que le vendeur n'accepte pas les achats de moins de 6200. Vous voyez, 6200 et 12800 comme ça. Donc, on ne peut pas acheter, enfin, on pourra acheter uniquement entre 6200 et 12000 selon ce vendeur. Alors, je vais mettre 15 000 ZAF. Donc, je vais acheter les USDT de 15 000. Et on me dit en bas que je vais recevoir $24, 24 USDT. Si ça m'arrange, je clique sur acheter USDT à ce niveau. Donc, on dit que l'annonce a été mise. Je vais actualiser. I think you still have the other order pending, so you can go back up to the orders. En fait, il y a moins parce que tu as passé. Yeah, ouais, there. Voilà. Yes. Ouais, Yeah, dans ordre. yeah. Il est toujours là. Exactly. Voilà. Et on a Donc, 15 minutes entre le moment où on achète et pour faire la transaction. Donc, ne venez pas cliquer et partir faire une course. Il n'y a que 15 minutes pour confirmer la transaction. OK. Donc, c'est bon. Click on details. Yes. J'ai annulé. J'ai déjà annulé. She canceled it. I think she want to try again. Oh, okay, that's fine. Son nom est parti, en fait. On a déjà acheté. Donc, son ordre est parti, malheureusement. Alors, Okay, ouais. Donc, voilà, je reviens sur BTC. Ouais. Alors, je ne pense pas que ceci soit possible parce que c'est avec ce compte que j'ai lancé cette offre-ci. Donc, je ne pense pas que si je clique sur acheter à Sinon, ce tu peux niveau, essayer avec du XOF. Il y a pas mal de... Avec XOF, il y a pas mal d'annonces. OK. Comme le XAF vient d'arriver il y a quelques jours seulement. Les commentaires. OK, donc on va faire un achat avec les offres. Donc, on va juste simuler. Je ne suis pas dans une partie qui supporte les offres, malheureusement. Donc, on va simuler. On ne va pas terminer la transaction. Alors, on va cliquer sur acheter à ce niveau. Voilà les conditions de la transaction, comme on a vu tout à l'heure, et les différents moyens de paiement. Donc, cette personne accepte plusieurs moyens de paiement, le mobile money, Move Money et carte bancaire. Alors, je dis par exemple, je veux acheter les BTC de
10 millions. Non, là, c'est 1 million. Non, bref, je mets 10 000. Voilà la quantité de Bitcoin que je vais recevoir et je clique sur acheter. Voilà. Donc, on me dit que l'ordre est passé. Il va falloir que je confirme la transaction maintenant. Donc, voilà. OK, là, je vais choisir mon moyen de paiement, Mobile Money, par exemple. Et je vérifie que tout m'arrange là dans le montant, enfin, la somme que je souhaite dépenser, la quantité de Bitcoin que je vais recevoir là, et je clique sur transférer. On m'envoie, enfin, pour que le retrait s'effectue effectivement. Maintenant, voilà un message du vendeur. Donc, il dit s'il n'est pas disponible, enfin, s'il ne réagit pas, on peut le contacter directement via WhatsApp à ce numéro. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe et on va vous envoyer des captures d'écran d'un achat qui a déjà été effectué par un autre ange tout à l'heure avec les offres. Donc, je ne vais pas continuer parce que je ne suis pas dans la partie de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement. D'accord. Annule juste avant avant Oui, qu'on quitte, on oui, annule, oui, ouais. exactement. Donc, je pense que vous avez vu, voilà comment on essaye, enfin, on achète des bitcoins. Alors, il faut savoir que ça prend du temps parce que c'est hier que les dernières configurations ont été faites pour le ZAF. Donc, tout ce qu'on a fait dès le départ, c'était avec le ZOF. Donc, c'est hier que les dernières configurations, afin qu'il est effectivement possible de faire n'importe quelle transaction avec le ZAF. Ce n'était pas encore possible jusqu'ici. Il y avait le ZAF sur la plateforme, mais ce n'était pas encore possible. Donc, c'est pour ça que vous allez vraiment un peu tâtonner concernant cette partie. Alors, voilà comment on achète, comme on a vu tout à l'heure. Si on veut vendre, on va juste s'assurer d'être sur l'onglet « Vendre » là. Et on clique à ce niveau. Non, on clique là. Donc, à ce niveau, c'est quoi? C'est déjà, ça veut dire que lorsqu'on clique sur vendre, ça veut dire qu'on a une crypto-monnaie et on souhaite vendre pour avoir le franc CFA. Et lorsque vous êtes en train de lancer votre ordre d'achat, il faut savoir que ça doit aller dans la partie vendre de l'autre côté. Donc, vous souhaitez acheter une monnaie, par exemple, mais on va dire quoi? Vous allez voir ça dans la partie achat, mais le reste d'utilisateurs, ils vont voir ça dans la partie vente. Alors, ils vont venir cliquer sur vendre pour vous permettre d'acheter cette monnaie. Donc, il faudra faire justement cette différence-là. Lorsque vous voulez acheter une monnaie, vous vous rassurez de cliquer sur acheter. Par contre, lorsque vous voulez plutôt vendre, vous allez, si vous voulez lancer un ordre de vente, vous allez cliquer, enfin, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, on clique sur vendre là, parce qu'on a les cryptos dans le compte Binance et on souhaite avoir le franc CFA. Voilà, les gens qui ont déjà lancé leurs différents ordres, on va s'assurer que le prix nous convient à ce niveau. Donc, cette personne souhaite acheter à 565 le franc CFA, donc le dollar, autant pour moi. Si ce prix nous convient, on peut directement dire, par exemple, OK, on vend 1000 dollars. Donc, on remplit à ce niveau le nombre de dollars qu'on souhaite vendre. Donc là, on a vu qu'ils souhaitent acheter 9 300 dollars. Donc, on peut se dire, OK, on vend ces 9 000 dollars directement. Voilà.
Alors, ce qu'il faut préciser pendant qu'elle rentre les montants, c'est que dans les conditions générales, vous voyez que la personne a mis les précisions. Donc, les frais de transaction sont à votre charge ou la personne va déduire du montant total envoyé. Donc, faites bien attention, prenez le temps de bien lire ce qu'il y a écrit et surtout au niveau du fuseau horaire. Donc, OK. Voilà. Donc, voilà, on va se dire, je souhaite vendre cette quantité d'USDT. Donc, il n'y a pas cette quantité d'USDT dans ce compte. C'est pour ça que vous voyez ce rouge en bas. Et si je veux vendre 5000 USDT, voilà ce que je vais recevoir en offre. Par exemple, là, je définis mon moyen de paiement. Si c'est mobile money ou alors n'importe quel moyen que je souhaite. Voilà, c'est à ce niveau que je vais définir mon moyen de paiement. Voilà, donc un moyen a déjà été défini. Malheureusement, ça ne correspond pas avec le moyen de paiement qui a été choisi par l'acheteur. Donc, ça ne pourra pas être possible que la transaction s'effectue parce que j'ai choisi, enfin, je suis dans la partie ZAF. C'est ça le problème. Donc, voilà. Voilà comment vous pouvez effectuer, vous qui êtes dans la partie ZOF. Donc, on va refaire certainement ce webinaire lorsque les différents ordres d'achat et de vente seront déjà assez nombreux pour la partie ZAF et on va le faire en live. Voilà, donc une fois rempli, on va cliquer sur vendre les USDT à ce niveau. Donc, cet onglet va s'activer et on va cliquer sur vendre les USDT. Alors, je pense que le concept est similaire. On n'aurait pas forcément besoin de le refaire pour la partie de ZAF. Peut-être que Georges, il peut le faire sur une autre devise, si tu préfères, pour que si c'est plus simple. OK, je viens de la partie BTC. George, Voilà. if you're here, maybe can you do a sell transaction in one of your currencies so we can clearly outline, because XAF is pretty new, so we don't have any ads on there yet. Are you here, George? Yeah. So maybe you can, so we can quickly, you want me go to through. do a live transaction for selling? Yes, please. Alors, Georges va nous faire une transaction en direct de vente, vu que lui, en fait, c'est un marchand P2P et que dans ses fiat, en fait, il a accès à d'autres devises. Yeah, George, can you please? All right. So, so maybe I share my screen. Yes. Fortune, please just stop sharing. Yes. OK. Alors, quelques minutes, on va prendre encore quelques temps. Une fois que vous saisissez bien la vente et l'achat, après, c'est vraiment très clair. Donc, on prend le temps qu'il faut, mais ce sera très clair plus tard. OK. OK, je pense que c'est bon. Oui, normalement, il peut prendre. Oui, c'est bon. En attendant, je vais regarder rapidement s'il y a des questions. Si le vendeur... Alors, il y a une question. Si le vendeur n'est pas en ligne, il y a un service automatique où on change un autre vendeur. En fait, on a mis un peu plus tôt, il y a un vendeur tout à l'heure qui disait que si c'est après 23 heures, qu'il faudra attendre le matin. Donc, si vous avez passé votre commande, vous avez payé dans les 15 minutes et qu'il est après 23 heures et que ce vendeur en question vous a dit qu'il n'était pas en ligne, envoyez-lui, comme lui avait précisé, que envoyez-moi un message WhatsApp. Là, vous allez contacter la personne. Et donc, ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles vous allez effectuer votre achat, en fait. Donc, Ahmad, j'espère que ça a répondu à votre question. Wedraogo demande si le P2P est disponible. And George, let me know when you're ready. I'm just answering question while you're sharing your screen. Okay, I'm actually ready. I'm waiting for perfect. Fortune to stop sharing the screen. Fortune, il faut apparemment que tu arrêtes de partager ton écran pour qu'il puisse prendre over. Thank you. Merci. All right, so.
Voila. I hope you can see my screen. Yes. Okay, cool. So usually if someone is trading, mostly the money is usually on your spot wallet. So if you come here to fiat and spot, that's when maybe when you're doing your trades and you've made your profit, that's where your money is usually at. Now, when money is in fiat and spot, so we assume you have some money on your USDT, okay, wallet. So we just click show here. So you'll have some, let's say you have some, you can see I have some balance here, $315. So if I want to sell a little bit of it, on this case, and it's on my fiat and spot wallet, I have to transfer it to P2P wallet. Okay, wait a second so I can translate. So, pardon. Alors, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que si, par exemple, vous avez déjà votre compte Binance qui est ouvert, et vous avez fait des transactions et vous voulez faire sortir vos cryptos en P2P, vous aurez déjà, en fait, les commentaires, il ne faut pas que je les lise, sinon je vais rigoler, désolé. Donc, vous aurez déjà de l'argent dans votre portefeuille. Donc là, il y a marqué wallet, c'est ce qu'on appelle portefeuille. Donc là, vous viendrez dans votre portefeuille fiat et spot. Donc ici, en français, c'est portefeuille. Et par exemple, vous allez avoir de l'USDT qui est déjà dans votre portefeuille. You can go, George. Okay, so I come and click here on transfer. Okay, just click on transfer. On cliquerait sur transférer. Yeah, and then you come and choose. So I'm transferring from fiat and spot to now I choose the wallet I want to transfer to. So I want to transfer to P2P. Okay, so I choose also the asset. So I want to transfer USDT. So je vais indiquer. Alors là, c'est un autre moyen que Georges vous montre pour accéder quand vous avez déjà les fonds déjà disponibles, les cryptos déjà disponibles dans votre portefeuille fiat et spot. Vous allez aller dans transférer ici. Vous allez cliquer sur fiat et spot et vous allez cliquer sur P2P. Et là, vous allez choisir ce que vous voulez vendre. Donc, en l'occurrence, là, il veut vendre du USDT. OK. And then I click confirm. Okay, so voila, c'est success. So it's successful. Now, if you check my balance here, it has actually gone down to $265. And now I can now go to my P2P for me to be able to sell it. Okay, so I come to P2P trading. Donc là, que vous avez transféré vos cryptos sur la plateforme P2P. Donc là, vous allez aller cliquer. Là, on reprend là où Fortune nous a emmené tout à l'heure. C'est le même écran. Donc, go ahead, George. Okay, so you can also come and check it here on your wallet. Remember, there is fiat and spot, margin, futures, and also P2P. So if I click on P2P wallet, I'll be able to see several balances, several assets. And of course, the first one here is the USDT. So you can see the $50 which I've transferred, it's already reflecting here. So I can sell directly from here by just clicking here on sell. Okay, I can sell directly by clicking on sell this specific asset. So if I click sell here, it will take me directly to the P2P platform for selling. You see, it just takes me directly here. Voilà, dans portefeuille, une fois que vous avez déjà la crypto, ça vous a emmené, vous pouvez cliquer sur portefeuille. George, please click on wallet, please. Vous pouvez cliquer sur portefeuille et descendre à P2P. Et là, en fait, l'argent que vous avez transformé pour être dans votre portefeuille P2P sera là. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il a transféré du fiat et spot $50 dans son portefeuille P2P. Donc, là, il nous a montré deux façons, en fait. Donc, là, maintenant qu'il a cliqué, il a les $50. Là, il va aller cliquer sur vendre. OK, George, thank you. Voilà. Vendre. OK. Je suis là. So, I now change my currency to the country which I am. So, I am in Kenya. So, I change to Kenyan shillings. Okay.
Alors, Georges est au Kenya. Alors, il ne va pas faire avec le ITSOF ou le ITSAF, il va faire avec le shilling kenyan, KES. Mais le concept est vraiment le même avec le franc CFA. Voila. And then as you proceed, as the business grows, you realize that there are many merchants who will be coming in. Now, it's very important for you to consider merchants who have a great experience, who has at least some few orders. I can see on XOF and XCF, there are not many merchants with a lot of experience because of course it's a new market. But alors, c'est important. Bon, nous, on est sur un nouveau marché. Georges, le marché du Kenya, il le maîtrise un peu depuis pas mal de temps. Au début, c'était comme le franc CFA. Il n'y avait pas encore de vendeurs ni d'acheteurs. Et donc, mais il dit que quand la plateforme va grandir et on est en train de préparer les campagnes pour amener plus de marchands sur la plateforme, c'est très important en tant qu'acheteur de regarder en fait les statistiques des vendeurs. Donc, par exemple, cette personne, Kiplavik, a déjà fait 455 commandes et il a un taux de completion. Il a un taux the completion rate. Accomplissement, voilà, de 92%. Et donc, il dit que plus il y aura de vendeurs sur la plateforme, vous, en tant que vendeur, c'est important de regarder. Donc, par exemple, on peut voir Borina, lui, il a 733 commandes, il a 100% de taux. Donc, ça serait important pour vous d'aller chercher les personnes qui ont les taux d'accomplissement le plus élevés possible. Absolutely. So it's more important also to consider a merchant with at least 80% and above completion rate. Voilà, il dit plus de 80%, c'est un bon marchand. Encore une fois, pour nous, le franc CFA, transaction réussie et terminée. Merci, Farel. Donc voilà, completion rate, c'est transaction réussie et terminée. Donc, il nous conseille en tant qu'expert P2P sur le Kenya qu'il faudrait choisir des marchands qui aient plus de 80% de transactions réussies. Voilà. Exactly. And then when you see this tick here, it shows that these are verified merchants. So it's also, usually it's good to trade with the verified merchants because they have gone through thorough KYC by Binance. Alors, ce petit tick, c'est un peu comme tous les réseaux sociaux, là, ça veut dire que la personne est vérifiée. Et donc, pour l'instant, nous, on n'a pas encore de marchands vérifiés, mais quand on aura les marchands vérifiés sur le franc CFA, vous allez voir ce petit tick et ça veut dire que la personne a eu un KYC approfondi par Binance. Absolutely. And then, but all in all, if you see good completion rates and someone who has done enough orders, it's still okay to trade with them. Voilà, mais il dit que bon, si la personne n'est pas vérifiée, bon, vous pouvez quand même faire la commande. Hein. Par exemple, Borina, là, a fait 733 commandes, ordres, et elle n'est pas vérifiée. Pourtant, elle a bien fait toutes ces transactions. Donc, vraiment, c'est juste pour aider les utilisateurs dans leur choix. Okay. So, for me, I'm going to sell to this merchant by the name Eddie Mugi. And he has 511 orders, 96.61 completion rate. And you check on his rate as well. So, let the rate be normal rate, whereby it's not abnormal. Sometimes, mostly scammers, they usually double this rate, whereby they lure you, you know, to make you feel like you're making a lot of money by selling to them. So always look out on such abnormal rates. Yeah. OK, alors ce qu'il est en train d'expliquer, ça c'est pour, il dit en fait que sur le marché P2P, généralement les vendeurs en fait sont généralement dans le même ordre de valeur au niveau de la vente et que si vous voyez quelqu'un qui par exemple va proposer le double, c'est-à-dire 222 Kenyan shillings, c'est potentiellement un scammer. Bon, ça c'est des choses on va vérifier quand vraiment la plateforme sera bien lancée, on pourra refaire un webinaire pour voir avec le franc CFA. Mais que généralement les vendeurs ont toujours à peu près le même ordre, dans le même ordre de valeur au niveau de la vente. Absolutely. Now, if I select this trader, this merchant, you realize that the limit he has is 10,000 Kenyan shillings minimum, so almost approximately $90. And remember, I want to sell $50, so I might not be able to use this merchant. Okay, are you going to choose another one? Yeah, I'm going to choose now Dancoin. Dancoin looks like
between 3,000 and 5,000, that my trade will get there. Then the next thing, of course, you check is the payment method. I want to receive by M-Pesa. So I'll just choose this guy here. OK. Mhm. OK. So, bon, il dit de vérifier la limite. Chaque marchand, en fait, chaque vendeur a une limite minimale qu'il va avoir son ordre. Donc, comme tout à l'heure, on a vu, quelqu'un peut avoir 3 000 francs, 10 000 francs, et c'est à vous, en fait, de checker par rapport au montant que vous voulez, au montant de la transaction, que ce marchand marche pour vous, en fait, que ce qu'il offre est bon pour vous. All right. Alors là, il a choisi. So here I click all the amount I want to sell. So I will receive, the Kenyan shilling 5,567 approximately, and they'll pay me to my M-Pesa number, this one here. Alors là, il veut donc vendre, il a 50 USDT, il veut recevoir le fiat, donc il veut recevoir son shilling. Ça lui dit tout de suite que voilà, au taux de change proposé donc à 111,34 shillings kenyans, il recevra 5 567 shillings. Et lui, il veut être payé par M-Pesa. Donc M-Pesa, c'est un peu comme Orange Money, comme MTN. Et donc là, il va cliquer sur USDT. Right. Se vendre USDT. Exactly. Donc, yeah, so now taking me to the order. Voila. So here we are. Now it's counting down. So in 15 minutes, I should be able to receive the money from this merchant, from this guy, Duncan Muia Moshe. That is his real name. And in case there's a problem, I have the phone numbers here to call, as Fortune had said. Alors, OK. Alors là, donc, on nous montre qu'effectivement, donc, il attend, il a 15 minutes pour recevoir ses 5 567 shillings kenyans de Duncan. Donc, Duncan ici a mis un message où il dit, si je ne réponds pas d'ici 5 minutes, contactez-moi au numéro. Donc, ça va être la même chose pour nous, pour le P2P. Et donc là, il va attendre 15 minutes. Yeah, so et donc, il y a un pays, timer ici, un compte à rebours ici que vous pouvez voir qui va vous dire que, OK, go ahead. Yeah, so if he pays, this button here will be confirmed in yellow. So it will activate this button, confirm receipt. So before I release, I must make sure I log into my M-Pesa account and check that I have received the money. Make sure you don't click you have confirmed receipt. Even if you have received a message from Binance telling you the buyer has paid, please release the coins. First, you have to make sure you log into your specific account and confirm you have the money. Alors là, quand vous allez recevoir, apparemment, Binance envoie un message donc, pour dire que oui, le vendeur vous a envoyé l'argent. Il dit ne cliquez pas sur confirmation tant que vous n'êtes pas allé dans votre compte. Donc, soit c'est Orange Money, soit c'est MTN, pour voir de vous-même dans votre compte Orange Money. Ne comptez pas seulement sur le message de Binance qui vous envoie un message pour vous dire que le vendeur vous a envoyé l'argent. Non. Allez directement dans votre compte Orange Money ou MTN. Vous voyez que l'argent est bien là avant de cliquer confirmation. What happens if you don't get the money within the 15 minutes? So if you don't get the money, it will just cancel the trade, and your crypto goes back to your wallet. So if go ahead. Non, alors si dans les 15 minutes, dans le compte à rebours, vous ne recevez pas les fonds, dans les 15 minutes, l'ordre va être annulé automatiquement et la crypto revient dans votre portefeuille. Donc, il est très important, ce petit bouton jaune, de ne pas l'appuyer tant qu'on n'a pas reçu l'argent. So I've received messages, on my phone. So I now go to check. I can see I have received 5,567. It shows from it shows from his bank. So he sent from his bank to my M-Pesa, and I have it already. And now you can see here, it tells me confirm and release.
Okay, confirm and release. So I've confirmed. Okay, and so buyer has made a payment. Please release the crypto within the 15 minutes. Okay, so now that I have already made the payment, then I click here on confirm and release. All right, so I just click there, and then it tells me, attention, please be sure to log into the receiving bank account or wallet and confirm that you have the money has arrived before you release, so in your available balance. Okay, and then make sure that so if you click here, you have agreed that I confirm that the payment is successfully received with the correct amount and the sender's information. Alors, quand vous cliquez sur le bouton jaune, vous allez avoir ce pop-up qui va arriver, en fait, et qui va vous dire, attention, est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien reçu l'argent? Et vous allez devoir cliquer sur « Je confirme que j'ai reçu l'argent du bon vendeur et avec le montant correct ». Et là seulement, vous pouvez cliquer et cliquer « Confirmation ». And remember, if you confirm you have received the money and you release your crypto, and actually later on you come and realize you are not actually sent the money, Binance is not liable for the loss. Oui, alors, ce que Georges vient d'expliquer, quand vous venez, et si vous cliquez oui, je confirme que j'ai reçu, alors que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas vérifié, et que la personne ne vous l'envoie pas, Binance ne sera pas responsable de ça. Donc, c'est important de ne cliquer « Je n'ai reçu l'argent que… » Et c'est un peu comme Orange Money. Quand moi, j'envoie de l'argent sur Orange Money, je m'assure bien que le nom correspond exactement au nom qu'on m'a donné parce que personne ne va renvoyer l'argent si je me suis trompée. Ben là, c'est à peu près la même chose, en fait. Voilà. Now that I have received, I just click here, I have confirmed, and I click confirm release. Okay. Bon, lui, il a confirmé. Yeah, and then it takes me to my two-factor authentication so that it makes sure that I'm the one who is doing this particular transaction. Bon, là, quand vous avez des comptes Binance, vous êtes habitué à ça, en fait. Là, quand vous avez confirmé, il faudra aller, si vous avez mis en marche votre 2FA, 2FA, comme on dit en français, vous allez devoir entrer votre code Google 2FA. Et là, voilà, maintenant, il dit que l'ordre a été, la transaction a été réussie et complète. Yeah, order is complete, okay? So I can now go back to my account and check in my account if there is there's anything pending. So you check there and you realize that actually the order has been withdrawn. Okay, so just show here. Voilà, donc là, il va checker qu'effectivement, ben, vous voyez les $50 qu'il avait ne sont plus là et lui, dans son porte-monnaie M-Pesa, donc Orange Money MTN, il a les 5 000 francs CFA. Donc, il a pu faire un retrait en fiat avec P2P. Voilà comment il a pu faire le retrait en fiat. Exactly. Any questions? Alors, là, on va répondre très rapidement aux questions. Très, très rapidement. Alors, je vais dans le chat. Est-ce que les vendeurs sur P2P sont 100% fiables? Car tout à l'heure, j'ai entendu scam. So, George, I'm just going to tell you the question in English anyway. Are all vendors, merchants on P2P are 100% reliable? Alors, moi, je vais vous répondre que… Go ahead, George, if you want to answer that question. Okay, so usually P2P is a free market. Okay, anyone can come and enter because as long as you have a Binance account, of course, there's a verification process for you to become a merchant or to place your trades on the platform. But again, we don't control behaviors of people. You might realize that someone just wants to mess up or frustrate other people by trying to scam them or to make some fishy transactions. Okay. But Binance alone itself, it makes sure that it protects its users. So in case there is any problem, please do not proceed with the transaction. Just go down and click on customer support. Okay, just click on just raise a concern with the customer support, and you can be able to receive any assistance that you need. And under the transaction, you had an appeal section. Remember, before you could confirm or you could appeal. At what time do you appeal on that screen? So you can appeal the moment you have completed your transaction. There is usually a receipt, especially on the app.
I'm not seeing it here on this particular platform. So you can see the transaction which I've just done. It is here. The amount of USDT I've sold. You can see all these transactions. And the one most important thing which you have to quote in case of a problem is the order number. Okay, order number. So this, but now remember, appeal comes actually when either you have sent the money and you have not received maybe your dollars or whatever, USDT or Bitcoin, whatever you're trying to buy. So if you have not received, or you have released your money and you have not received the funds, maybe you're buying, that's where now you go ahead and appeal, because that's where now Binance comes in and checks the transaction. They contact the merchant in case there's a problem, and then they'll help you release the funds to your account. So we try our best to be protect our users as much as possible. Alors, pour répondre à la question, Binance P2P étant une plateforme libre entre utilisateurs, bien entendu, il faut avoir un KYC vérifié au minimum de manière intermédiaire pour y accéder. Mais comme dans toutes les plateformes libres, il peut y avoir des gens de mauvaise foi, des gens qui ne vont pas payer. Et c'est pour ça qu'en dessous du nom du vendeur, on met le nombre de transactions réalisées et le pourcentage. Donc, ça vous donne une idée sur le type de vendeur. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'il faut pourtant choisir les personnes qui ont plus de 80% de réalisation. Donc, on est bien conscient que pour la zone de francs CFA, comme on est au début, pour l'instant, quand vous allez arriver, la plupart des vendeurs auront 0% de vente. Mais s'il y a un problème sur une transaction, on peut contacter le service support, on peut faire un appel et Binance fait tout pour essayer de résoudre les transactions. Donc, ce que Georges montrait, c'est qu'une fois que vous placez une commande ou un ordre, vous avez un numéro de commande qui est ici, par exemple, qui commence par 2026 en haut. George, can you maybe highlight the order number, please? Et donc, ça serait... Yeah. Ça serait le numéro de commande si vous avez un souci par rapport à une transaction. Donc, pour répondre à la question, on ne peut pas dire que 100% des utilisateurs soient forcément honnêtes, les vendeurs, mais vous avez plein de moyens de choisir en fait les meilleurs vendeurs. Et s'il y a un souci, vous pouvez contacter le service support. Alors, how to contact, there is the support here. Chat always here. Voilà. Au-dessus, il y a toujours le chat en dessous, là, en jaune, le service support pour les contacter. Alors oui, effectivement, on va voir l'ordre d'achat. On vient de faire l'ordre de vente. On va faire l'ordre d'achat et on va voir la partie express très rapidement. Attendez, j'ai perdu le fil des questions. OK. OK. Y a-t-il... Ah, en fait, parce qu'à chaque fois que quelqu'un écrit, ça me remonte les questions. Alors, Elias demande s'il y a des risques que les retraits P2P soient imposés. Pour le moment, nous, on ne peut pas répondre aux régulations. En fait, pour le moment, elles ne sont pas imposées. On ne peut pas lire dans le futur pour savoir si elles vont être imposées ou pas. Mais dans l'immédiat, faites vos retraits en toute tranquillité. Ils ne sont pas imposés. OK. Alors, oui, voilà. Tant que on n'a pas reçu le paiement, il ne faut pas confirmer la transaction. C'est bien ça. Et quand on reçoit l'argent, bien évidemment, on doit confirmer qu'on a reçu dans ce cas-là. Le transfert international par mobile money est aussi une autre difficulté. Est-il possible d'afficher sur le service la liste de toutes les offres pays par pays pour faciliter les transactions? Non, en fait, il faudra jouer un peu avec la plateforme. OK. Bon, George, can you maybe do... yeah. Maybe a buy? A buy order? Yes. Yeah, we can do, because we have the money now in my phone. So we can just do a quick buy order. So just come here and click P2P. Then now, and then you click on buy. So
as I said Là, on fait earlier, un ordre d'achat. On va refaire très rapidement, mais le concept, j'espère que tout le monde a compris le concept. On va le faire très rapidement. Go ahead, George. So you choose your currency here, okay, and then also you choose your, if you just want to get people with a specific payment method, if it is MTN, Orange Money, or people with bank transfer, you can select here. But for me, I leave it at all so that you get all the merchants and see who is who. You can always change your payment method accordingly. So for me, I'm choosing, so now I will also get a verified merchant. See, like this one is a verified merchant. This one is not, but you see the completion rate is 100%. Verified merchant is 98. We have Crypto Bro here with 100%, Kathy with 98%, 98%. That is very important for you to check before you place your order. I can see Professor here with 100% and so on. So this means they are very good merchants, and I'm going to choose either of them who will be able to certify my crypto. So the minimum this one you can buy is 2,000 Kenyan shilling. I have just bought for 5,000, so I can be able to buy, let's say, for 3,000 Kenyan shilling. So I will come here, okay, and click buy USDT. Okay, I'll click buy. We had Fortune had gone through this process, so I don't need to go through all of it. Okay, so I click 3,000 there. It will show you me the amount of dollars I want to buy. Of course, there's the terms and condition. Hello trader, do not mark the order paid without the payment. This will delay the releasing time, and I do not accept payment from Eversend. So bon, là, c'est le même concept qu'il vous dit. Là, il a choisi cette personne assouvie qui a fait 832 transactions avec un taux de transaction réussi à 98%. Donc, il veut passer avec lui. Et là, en fait, sous les termes et conditions, c'est le vendeur, en fait, qui lui indique que, attention, ne mettez pas que votre ordre a été payé si vous n'avez pas payé, sinon ça mettra du temps. Donc, vraiment, les personnes, en fait, chaque vendeur, chaque marchand va venir préciser sous termes et conditions. Vous êtes dans le monde de la crypto, c'est un nouveau monde, on apprend, il faut prendre le temps de bien lire tous les termes, toutes les conditions avant de s'engager dans quoi que ce soit. Donc là, quand on veut faire du P2P, on prend le temps de lire. On prend 2-3 minutes supplémentaires pour lire et s'assurer qu'on remplit toutes les conditions. Voilà. Okay. So I click here, acheter USDT. Okay. So it places the order. You can see, so 3,000 Kenyan shilling, and that is the rate, and that is the amount of money I'll receive. This is his name, and this is his Safaricom Pay M-Pesa number. So if I want to change to another way of payment, if I click Pay Bill, I will just click here, and it will change to the method of payment which I can send. So I can actually use this Pay Bill instead of M-Pesa. So M-Pesa Pay Bill is basically sending this money directly to his bank account, and I can use this because it is free. Alors là, ce qu'on nous montre, donc là, je répète pour tout le monde, on est en train d'acheter de l'USDT avec du fiat. Donc là, le fiat, en l'occurrence, c'est le shilling kenyan. Là, il veut acheter de l'USDT avec 3,000 shillings. Donc, il a choisi le prix. Donc, c'est un moyen pour nous, le P2P, d'acheter de la crypto avec du fiat. Là, en l'occurrence, M-Pesa au Kenya, c'est similaire à Move, Orange, c'est un moyen de paiement mobile. Donc là, il met les informations et là, il va... So, George, are you going to do the transaction? Yeah, actually, I've now logged into my M-Pesa wallet and I'm sending the 3,000 right now. Alors so là, il a 13 minutes pour finir la transaction. Donc là, il est sur son téléphone en ce moment en train de payer ce vendeur. Et le vendeur ici, par exemple, à droite, dans la case orange, a mis un message spécial. Bon, là, dans l'occurrence, il dit « Hey, ne me contacte, reach out to me if I don't believe you. »
OK. Si dans les 2 minutes qui suivent, je ne vous ai pas envoyé votre crypto, contactez-moi. Voilà mon numéro WhatsApp, voilà mon numéro de téléphone. Donc là, le vendeur lui dit ça. Donc vraiment, prenez le temps de bien lire tout avant de faire votre transaction. Là, il est en train de payer le vendeur. So now I have already paid. And once you pay now and you're sure you have paid, you have received a message from either your wallet or your bank that the money has gone, you come and click here, transfer next. Alors là, quand on fait une demande d'achat, on veut acheter de l'USDT. Une fois qu'on a finalisé la transaction, qu'on a payé, on vient, le bouton jaune, nous, en tant qu'acheteurs de crypto USDT, on vient, on confirme qu'on a envoyé le paiement, on clique transférer. Je ne sais pas si en français ce sera la même chose, mais la même traduction, mais en tout cas, on clique la case jaune. And remember, do not click transfer next if you have not made a payment. Et encore, c'est un rappel, si vous n'avez pas fait le paiement, ne cliquez pas sur que le paiement a été fait, en fait. Hein. Vraiment, ne cliquez que si vous avez effectué le paiement. So Binance warns you, please confirm that the payment has been made to the seller. Malicious clicks, if you click that part and actually you have not paid, it can lead to your account being frozen. Voilà. Alors là, on vous dit que attention, si vous vous amusez à cliquer transférer alors que vous n'avez pas transféré les fonds, Binance en fait va freeze your account, comment on dit, geler, je crois que c'est va geler votre compte. Donc oui, il peut y avoir des scammers, il peut y avoir des gens qui veulent s'amuser, mais au bout d'une fois, de toute leur façon, leur compte serait bloqué. Donc ne vous amusez pas à cliquer transférer si vous n'avez pas transféré les fonds, votre compte sera bloqué. Votre compte Binance sera potentiellement bloqué. And it warns you here again on the same thing. So, but because now we have already paid, you have confirmed that you have paid to this person, we just click here, confirm. Okay, so once you confirm now, then you wait for it to be released. It can tell you here to be released in this particular time. So you just voilà, alors quand vous confirmez la crypto, il y aura 15 minutes, le vendeur a 15 minutes pour vous envoyer les fonds, pour vous envoyer la crypto en fait. Le vendeur, quand vous faites un ordre d'achat, aura 15 minutes pour vous l'envoyer. It looks like he did it already. Exactly. So it's now been done already. So now if I go to my wallet, I'll be able to see the money reflecting. So, alors sorry. Là, le vendeur l'a fait. Yeah, continue. Immédiatement. Le vendeur, là, quand il l'a fait, il a confirmé, le vendeur lui a envoyé immédiatement. Go ahead. Yeah, so you can see it here on the USDT. On the USDT, it is now 26.85, what exactly I bought. Voilà, alors là, immédiatement, le vendeur, bon, je pense que ça doit être voilà, c'est un marchand qui est actif, lui a envoyé, donc immédiatement dans son portefeuille spot P2P, you're still in your P2P portfolio, wallet. Right? It's not exactly. in the wallet. It's not in the spot, right? Not yet. So alors, for me to trade it, I have to. Okay, no, let me explain that quickly. Exactly, donc, yeah. Quand les fonds ont été envoyés, ils vont arriver dans votre portefeuille P2P. Ils vont être dans votre portefeuille P2P. Si maintenant vous voulez le transférer sur votre fiat et spot, donc il faudra cliquer sur transférer pour l'envoyer de P2P au portefeuille fiat et spot si vous voulez trader avec. So the reason why you need to transfer to spot, remember you cannot trade from P2P. So you have to transfer to spot if you want to buy any other coin. Maybe you want to buy Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, or any coin you want to hold. So we can see in P2P, we don't have all the coins. So if you want to buy any other coin, maybe for you to trade with or to hold for a long time, that's why you need to transfer it to fiat and spot. Voilà, alors quand vous avez acheté votre crypto, c'est P2P est un moyen d'acheter de la crypto avec votre fiat en francs CFA. Quand vous l'avez acheté dans P2P, vous ne pouvez pas trader toutes les cryptos, toutes les paires qui sont dans Binance. Alors, il vous faudra transférer de votre portefeuille P2P
au portefeuille Fiat et Spot. C'est la même chose en français, ça s'appelle Fiat et Spot. Et là, une fois que vous allez transférer, donc George is about to transfer. George va transférer. OK, donc il a transféré. So when you go ahead. When I come to Fiat and Spot now, I'll be able to see that particular money which has come through. So I can, okay, of course, remember I had also withdrawn some. So if I want now maybe to take a bit of it and convert it to another currency, I just come and click trade. And this is just quickly though, just click trade and choose a currency which I want to change it to. Let's say I want to buy Matic, for example. Okay. Bon, so là, il vous montre, une fois, vous pouvez aller très rapidement convertir votre USDT, parce qu'en fait, il y a plusieurs moyens de convertir en crypto. Vous pouvez aller soit dans les marchés. So you put it there, you review the conversion, and then you can just convert it to any other currency that you want. So you can see if I want to buy Matic, I will get Matic, 16 Matic, and I'll be able to hold Matic for a long time until, of course, I want to sell it back to Fiat. So I can come here if I want to sell it and also sell it back to P2P and get my Kenyan shillings or my CFA or anything I want to get. Hello? Yeah, I'm here. I don't know what happened with my internet. Okay. So I think that basically it. Once you convert, you can now, once the money is on Fiat and Spot, you can be able to play around with it. You can buy other coins, you can trade it, you can come out for trading. Of course, those are other classes will be teaching you guys how to do it. You can come and do trading for those who understand how to trade and so on, and you'll be able to do other things. Okay, so if you come to the USDT wallet, you'll be able to see the trades and stuff like that. But that's a class for another time. So for today, I just wanted to teach you guys on P2P. Donc là, en fait, il vous montre qu'après on peut trader. Alors, on vient de terminer notre masterclass en fait sur le trading. On va vous annoncer la date sous peu. Donc, on va vous faire une masterclass de 2 jours sur le trading d'ici 10 jours. Donc là, en fait, il voulait vous montrer, mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. C'est comment trader. Là, on est dans le P2P. Donc, comment on place des ordres de vente ou d'achat de crypto. Donc, is there anything else, George, on I think we are done. Or... We have done a full transaction for buying and selling. We have also shown you how to verify merchants. And remember, guys, for you to be able to participate in P2P, make sure your account is verified at least to the intermediate level so that you can be able to buy and sell. Alors là, on vient de faire une transaction de vente. George était simplement en train de dire qu'il faut, pour utiliser les services P2P, il faut avoir un compte, la vérification intermédiaire au minimum pour pouvoir utiliser P2P. Absolutely. And for merchants, you need to do up to advanced level for you to be able to trade on the merchant. If you want to be the one advertising, Pour être un marchand certifié, il faut avoir une vérification complète au niveau avancé, ce qu'on appelle la vérification avancée. Donc, tout de suite après la vérification intermédiaire pour être un marchand certifié et avoir le petit tic. Donc, on va vous envoyer tous les liens si vous voulez être un marchand certifié. Let me maybe quickly, I think we're done for the P2P, right? You did the... Actually, we are done, yeah. The buy. You did the buy and you did the selling, you did both sides. Right. Alors là, on a fait les deux côtés de la transaction, donc la vente et l'achat. Fortune, Chris, n'hésitez pas à répondre aux questions. Également, alors là, on va commencer à prendre les questions parce qu'on a fait les deux côtés de la transaction. Alors, je vais revenir. Le problème, c'est que quand on pose des questions, ça remonte à chaque fois, donc j'ai du mal. OK, oui, vous allez avoir la vidéo du Zoom après, vous allez avoir la présentation.
quelqu'un, Paulin, demande si je comprends bien, une vente P2P, c'est un moyen de transformer sa crypto en fiat. Effectivement, et vice-versa, c'est un moyen de faire ça. Comment transférer notre crypto du wallet P2P vers Spot? Alors, Georges nous a montré comment on transfère le P2P vers le Spot. Donc, George, can you quickly maybe show how you can transfer P2P to Spot? Is that possible quickly? Yeah, like very quickly. Pour Wedra, ça va être très, très rapide, Umaru. En attendant qu'il vous... Voilà. So you can see my screen? Oui, yeah. All right. So if you are in P2P, once you are in P2P and you have received your money, you can either come here to transfer. Okay, you can click here, transfer. Okay, just click on transfer, and then it shows you P2P, and then it shows you fiat and spot, and then it asks you to choose the particular asset. So if it's USDT, you put USDT. If it's other currencies, sorry, if it's USDT, you put there USDT. If it's other currencies, you just indicate there. If it's Bitcoin, you just put BTC and so on. So if you have your USDT there and you want to transfer to, you put the amount, whatever it is you want to transfer, and then just click confirm. Very simple. OK, alors, quand on est dans le portefeuille, sur la ligne noire en haut, il y a portefeuille. Quand on clique, on va voir sur le P2P. Quand on est sur l'écran P2P, là, comme c'est indiqué, Georges, il y a le moyen de transférer. Donc, on clique transférer et là, on demande à transférer sur le portefeuille Fiat et Spot pour aller trader et vice-versa. Si on est sur le portefeuille Fiat et Spot, on envoie sur le P2P les fonds pour pouvoir transacter sur le P2P. George, how about the Express, the P2P Express? Can you quickly tell us what it is? Okay, good. So the P2P, in fact, I should have used alors là, on va vous montrer très rapidement. Il y a également le P2P Express. Okay, alors, on va vous montrer. Express usually removes you from the burden of choosing who to buy or sell to. So if you want to buy, you just click on Express. Or if you want to sell, you just come and click on sell. So if you want to buy, for example, you just click on buy. And then now you put your requirement. For example, if you want to buy a crypto, okay, so the minimum you can buy actually on Express here, it's $500. Okay, it can show here. So if I click, now also it tells you, of course, it tells you, now it helps you get the merchant who is ready, who has this particular crypto and the best prices in the market for that particular value which you want. Okay, let me explain that quickly. Alors, le P2P Express, en fait, ça ne vous montre que vous voulez, par exemple, là, on est sur un cas d'achat, on veut acheter de l'USDT. Et en fait, le P2P ne vous montre pas tous les vendeurs. Le système fait automatiquement, va aller prendre, il vous met un prix de référence en bas, qui est de 111 shillings kenyans. Et il va aller automatiquement voir les offres des différents marchands et la disponibilité de ces marchands-là et automatiquement vous mettre en accord. Et donc, ça va vous montrer que, OK, je veux acheter de l'USDT, j'ai 500 shillings kenyans. Donc, pour les 500 shillings, je vais avoir 4,47 USDT. Et là, c'est ça, en fait. Express, vous ne choisissez pas, c'est le système qui va aller choisir pour vous et il vous montre le taux de référence. Donc, généralement, les taux de référence entre vendeurs sont, quand c'est un marché mature, généralement, les taux, en fait, sont à peu près similaires. Donc, nous, sur le franc CFA, on n'a pas encore beaucoup de marchands, mais quand ça va arriver, vous allez voir que généralement, les taux vont être dans le même ordre d'idée, en fait. Absolutely. So if I click here, confirm purchase, it will now choose, it will take me to the next process whereby it has chosen already a merchant. And remember, for Express, you only get verified merchants. So on the Express part, there is no way you can get scammed, okay? Because all the Express people are verified merchants. Alors, tous les marchands sur le P2P Express sont des marchands vérifiés qui ont eu la vérification avancée et donc vous ne pouvez pas vous faire arnaquer. Il n'y a pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de scammers, c'est ça que je veux dire. Il n'y a aucun scammer sur le P2P Express. Donc, le système a identifié
l'offre du meilleur vendeur par rapport à vos critères et par rapport au vendeur. Donc, voilà un peu le P2P Express, ce que ça veut dire. And remember, there are video tutorials for anything. For P2P, you can Do you always know if come they're in and French? click and learn. OK. Alors, vu qu'il y a des tutoriels des vidéos directement, je ne suis pas sûre, moi, que c'est en français. Je ne suis pas sûre que ça soit en français, mais il y a des vidéos tutoriels. Je regarderai. De toutes les façons, à partir de la semaine prochaine, on est en train de lancer, en fait, une campagne pour créer les vidéos en français. Donc, je vais vous en dire plus sur le groupe très bientôt. OK. Alors, I think for P2P Express, I think we should be good. Or is there anything else that you want to add? No, actually, because the next processes are the same, which we have done on the other P2P. Okay. So it will just bring you to the payment methods. You just send the money. The rest is the same. There's no difference there. Okay, so somebody is asking, hey, if I'm buying the crypto and the seller is refusing to say that you get the money, how can I handle that situation? Quelqu'un demande, Kolawole demande, si moi j'achète de la crypto et que du côté du vendeur, il refuse d'approuver qu'il a reçu l'argent, comment on peut gérer la situation? You just do an appeal, right? Yeah, just raise an appeal immediately. Just raise an appeal. Remember, when you try to buy or when you launch your trade, that money already has been removed from the vendor's account and it is put on what we call the escrow account by Binance. So the money is being held by Binance. The vendor does not have that particular money which you want to buy. It's being held by Binance. So in case of a dispute, and you have a proof that you have already paid them, then Binance will take that money from the escrow account and release it back to you. Alors là, ce qui se passe en fait, c'est que dans ce cas-là où le vendeur refuse d'approuver qu'il a reçu l'argent, faut tout de suite, il faut faire il y a un appeal. Donc, je pense que c'est pas un appel, mais c'est vous faites, en fait, vous levez en fait, vous faites pas un appel. C'est quoi la traduction en français du mot appeal? Sometimes I'm losing my French. Voilà, vous le signalez, vous signalez, hey, le vendeur ne m'a pas donné mon argent. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Binance a un compte d'escompte. Donc, quand le vendeur vous fait une demande, les $50 sont retirés, mis de côté le temps que la transaction soit finalisée. Si lors de votre signalement, vous pouvez prouver à Binance que effectivement, j'ai donné les fonds à ce vendeur, Binance vous donnera automatiquement les fonds. Donc, Binance, c'est un service d'escompte qui est présent pour vous aider. Vous ouvrez un litige. Merci, Martial, pour le français. Alors, on continue. Comment devenir marchand? On va vous mettre le lien. Il y a un lien pour devenir marchand vérifié et certifié. Comment trouver le vendeur Orange Money? Alors, pour trouver le vendeur, en fait, quand on va avoir beaucoup de marchands et beaucoup d'offres, vous allez pouvoir cliquer, si vous le souhaitez, sur le type de paiement que vous souhaitez. Dans le petit onglet, George, can you quickly maybe go into I just want to show the method payments that people can choose, just the screen so they can see where. Donc, vous pouvez choisir dans l'écran, Fortune vous a montré ça au début. Là, voilà, dans l'écran, vous pouvez choisir, maybe can you highlight payment or the scroll down? Here. Yeah. Okay. Là, vous êtes un acheteur, par exemple, vous voulez acheter et vous savez que vous n'avez... Actually, I know what she's trying to ask. So when you're trying to buy on P2P, it's very important for you to add your payment method. So you have to come here to Plu, okay, or more, and then click payment settings. So you click here and add your payment method, the one you want to be using frequently. So for me here, you can see I added a bank account, okay, and also I have added M-Pesa, pay bill, and also an M-Pesa Safaricom number. So if you have to add your MTN money, Orange money, this is where you add it. Okay, you just click here, add payment method. You can see here, okay, add payment method. And in fact, if you try to do a transaction right now, it will tell you choose payment method. So it will take you here very fast. Okay, so when you are now buying and selling, remember you to only use the payment method that you had already added to your account. Okay.
OK. Alors, au niveau des paiements, quand vous vous inscrivez sur P2P, il faudra ajouter vos méthodes de paiement. Et en l'occurrence, si vous voulez ne faire des transactions qu'avec des personnes qui ont Orange Money, dès l'écran de départ, vous pouvez sélectionner dans méthode de paiement, vous pourrez sélectionner Orange Money. OK, alors je descends les questions. Pourquoi le Congo-Kinshasa est écarté de la liste? C'est un problème de conformité. C'est dans les conditions d'utilisation de Binance. Le Congo-Kinshasa, en fait, pour des raisons de conformité, ne peut pas bénéficier des services P2P. Congo-Kinshasa, I'm not sure. Yeah, Congo-Kinshasa cannot for compliance reasons. Whenever they click on it, they actually tell them there's a few countries that cannot use it. Exactly. Alors, on nous dit, est-ce que Binance ne peut pas fixer les prix plafonds en achat et en vente, ce pour éviter les exagérations de prix? Non, en fait, parce que c'est une plateforme libre. Mais quand on va être sur un marché mature, comme vous le voyez sur le shilling kenyan, les prix de référence sont environ pareils, hein, 111,72, 111,73. Donc, quand nous, on va se stabiliser sur le franc CFA, vous allez généralement voir des prix de référence à peu près identiques parce que les personnes veulent vendre de toutes les façons. Peut-on intégrer à la longue la méthode de paiement par T-Money? Liliane, si tu es dans le groupe Telegram, est-ce que tu peux venir m'en parler? Donc, et je ferai une recherche sur T-Money, le pays en question. Et voilà, en fait, si on a des méthodes de paiement qui ne sont pas ajoutées et que vous pensez qu'elles devraient être ajoutées, venez m'en parler dans le groupe, taguez-moi et on va faire une étude et on va voir si on peut rajouter. Vraiment, c'est nous, en tant qu'utilisateurs dans la zone où on habite, c'est à nous d'améliorer la plateforme. C'est mon rôle, en fait, en tant que représentant de Binance Afrique francophone, de prendre les recommandations, les suggestions et d'améliorer. Donc, pour T-Money, envoyez-moi. Donc, vous voyez, il y a plus de 20 pays en Afrique francophone. Donc, je ne suis pas au courant, ni moi-même et ni les Binance Angels, de tous les paiements dans toute l'Afrique francophone, mais avec l'aide de la communauté, on est tous ensemble, on peut faire évoluer la plateforme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des recommandations ou si vous dites « Hey, ce mode de paiement, il marche bien dans mon pays », n'hésitez pas à venir en parler dans le groupe Telegram et moi, je vais faire remonter l'info en interne. Tout comme on a fait avec la CNI, avec les utilisateurs. OK. Alors, oui, effectivement, il faut bien choisir les marchands. Je descends. Voilà, quelqu'un qui dit que c'est un grand progrès que les transactions soient prises en compte. Effectivement, c'est nous et la communauté qui avons, toute la communauté entière, on a trouvé qu'il fallait, donc on est parti, on a fait un cas et nos doléances ont été écoutées et on veut continuer à faire ça. Les virements, Tano demande, les virements bancaires sont aussi possibles avec les banques du Cameroun. Alors, je ne peux pas répondre pour chaque pays. Malheureusement, pour les cartes bancaires et les virements, ça va dépendre. J'ai envie de dire, essayez, venez partager dans le groupe, faites-nous un retour d'expérience et tous ensemble, on pourra améliorer et savoir ce qui marche. Moi, par exemple, je suis au Cameroun, je suis avec Afriland, ma carte Visa ne passe pas. Par contre, j'ai vu qu'il y a pas mal de cartes UBA prépayées qui passent. Donc, c'est vraiment tous ensemble qu'on peut améliorer. En attendant, nous, on essaie de louer des partenariats avec des banques pour faire en sorte que les virements et les cartes soient acceptées majoritairement comme dans les autres zones du monde entier. OK, alors, oui, on va partager la vidéo. Effectivement, on va vous mettre les liens. Rejoignez notre groupe Telegram. Fortune vous a mis le lien. On vous a mis le lien du groupe Telegram. Voilà. Merci, je vois le mot recours, opposition, merci beaucoup. Alors, quelqu'un, Shérif, demande, j'ai fait ma première vente Bitcoin, c'était affiché 6 500 francs, mais je n'ai reçu que 5 150 francs, est-ce normal? J'ai envie de dire que normalement, vous devrez recevoir le même montant exact, mais peut-être que si la personne vous avait mis en termes et conditions qu'il y a des frais, donc envoyez peut-être les screenshots, envoyez-les moi directement
pour que je regarde. Si c'est pas normal, faites opposition, faites un recours. Alors, désolé, je sors un peu du P2P. Non, on va pas sortir du P2P. Quand on annule des trades plusieurs fois, est-ce que Binance nous coupe des frais? Non. Je ne pense pas. George, somebody is asking, if they cancel multiple trades many times, do they have like fees for canceling? What can happen if the person is like canceling multiple times? All right, so multiple times means what now? Because if you're serious, you're trading, why do you keep on canceling? So of course there are no fees for canceling your trade, but if you are ready to trade, you should be sure you want to trade, and because people are in business here. And remember, most of the people who are trading on P2P, they are real in business, okay? They're out to make money. So if you keep now interfering with their business, then, you know, if someone reports you, then you stand to be suspended. If your account has to be suspended for that reason. So don't open malicious trades if you are not ready to close them. Alors, Georges est en train de nous dire que sur le marché du P2P, quand c'est un marché mature, il y a pas mal de marchands. La plupart des personnes qui viennent, en fait, sont des personnes sérieuses qui veulent faire de l'argent. Donc, au niveau des transactions, ne venez pas pour vous amuser, en fait. Donc, il dit, en fait, si vous venez et vous annulez plusieurs transactions, bon, je pense qu'à un moment donné, peut-être que Binance pourrait suspendre votre compte. On verra quand notre marché, en fait, franc CFA va évoluer, mais vraiment, il dit que le but, ce n'est pas de venir s'amuser avec le P2P. Ben, je pense que là, on a bientôt fini au niveau des questions. Là, j'en vois plus. Fortune, Chris, est-ce qu'il y a des questions que vous avez vues qui m'ont échappé? N'hésitez pas à nous informer. Alors, comment placer une annonce? On ne va pas vous le remontrer. Si vous êtes arrivé en retard, on va partager le lien de cette formation et vous pourrez regarder de plus près. Oui, alors Borgia, on a parlé que... Et qui me remboursera si le vendeur... Il y a un service d'escompte, il y a un service d'appel avec Binance qui gère toutes les transactions. Donc, on a expliqué un peu comment ça se passe quand la personne ne vous envoie pas la crypto ou les fonds. En fait, il faut faire un recours, une opposition. Binance va enquêter et va vous donner une réponse en fait à votre doléance. George, I have a quick question because a lot of people are saying, hey, you know, if I'm buying, okay, let me look at the question. If I'm buying, but the person is not sending my crypto, like, can I ask, you just file an appeal, right? So if you're buying and the person is not doing what? Sending the crypto. So you have, so if you're buying and you have already sent the money, most of the merchants usually leave the number there for you to contact them. So and remember, most of these merchants, they are here for business. Okay, they're not out to, you know, they're not out to party, to make jokes. They're usually in the business. So if you buy, they usually get a notification very fast. But now if they don't, usually they leave a number there for you to call them in case maybe they are offline or something like that. You can call them quickly and they will respond. Now, if you have tried all those means and there is no response, then you can always chat Binance and ask them, I have placed this order, I have made a payment, but I'm not received my crypto yet. Then Binance will find out from the vendor what is happening. They'll ask them to release the crypto, and if they won't release the crypto, Binance will just force the crypto to your wallet as long as you have shown proof that you had already paid them. So it's not that complicated, and it's usually not that bad. You see, the transaction I've just done here, they're very fast and there have not been any issues. So it's just the same experience which you guys will face. It's not, it's just once now, one transaction per time that might bring problem, but usually it's very, very easy and fast. And usually there are really no problems
most of the time. Alors, Georges, qui est un expert P2P sur le Kenya et qui lui-même fait beaucoup de transactions, nous dit en fait que généralement, en fait, il n'y a pas vraiment d'arnaque parce que les gens qui sont là veulent faire de l'argent, veulent sortir leur fiat, veulent sortir leur crypto. Et justement, quand, par exemple, vous faites un achat et vous avez la preuve que vous avez envoyée, il y a un petit bouton jaune en bas qui vous dit « Merci, voilà, je veux contacter le service support ». Vous leur envoyez toutes les preuves que j'ai payé. Et si, par exemple, la personne avait mis « Contactez-moi par WhatsApp », vraiment, suivez les procédures, lisez et dites à la personne « Voilà, je viens de faire le paiement. S'il vous plaît, envoyez-moi mon argent. » Ou pas mon argent, envoyez-moi la crypto. Généralement, les vendeurs vont laisser leur numéro de téléphone WhatsApp. Contactez-les. Si maintenant, après maintes reprises, ils ne vous répondent pas, là, vous faites un appel. Binance aura cette crypto qui va être en escompte, ce qu'on appelle un escrow account. Il va être en escompte et donc, après tout ça, quand Binance va vérifier, va vous remettre la crypto. Donc, Georges dit qu'en fait, dans les marchés matures, ce qu'on va voir arriver avec le franc CFA, c'est que finalement, les gens sont là pour faire du business. Ils veulent sortir leur fiat, ils veulent sortir leur crypto et qu'il y aura très peu de gens qui viennent pour arnaquer. Et dans ce cas-là, il y a un recours possible avec Binance. Assurez-vous juste d'avoir toutes les preuves de la transaction que vous avez envoyée. Et donc, voilà. J'espère que j'ai bien traduit parce qu'il a dit pas mal de choses. Alors, voilà. Au niveau des méthodes de paiement pour l'Afrique francophone, je répète, on a Orange Money, on a au niveau des méthodes de paiement mobile, Orange Money, MTN et Move Money. S'il y a des méthodes de paiement que vous pensez que dans vos pays respectifs ne sont pas ajoutées et qu'on pourrait ajouter, il faudrait simplement venir en parler dans le canal Telegram. C'est nous, en tant que communauté, qui allons faire évoluer l'offre de Binance pour l'Afrique francophone. Voilà, alors, Irbaré, oui, l'équipe Binance Afrique, oui, effectivement, je représente officiellement la Binance. Mon adresse email, c'est karine.dikambi@binance.com et je m'occupe de l'Afrique francophone. Je suis basée à Yaoundé, au Cameroun. Voilà, ben, je pense qu'on a toutes les questions. Ah, il y a une question que j'ai vue. Le Senjikan qui demande, qui ne voit pas le franc CFA sur Binance en P2P. Actuellement, ça c'est un point critique. Pour voir le franc CFA, il faut que votre pays de KYC, donc que votre vérification, soit un des 13 pays de la zone du franc CFA. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que vous puissiez voir le franc CFA et passer des annonces, si votre pays de KYC, par exemple, c'est, je ne sais pas, la France, vous n'allez pas pouvoir passer d'annonce avec le franc CFA parce qu'actuellement, ça a été configuré de telle sorte que les utilisateurs dans la zone de leur KYC puissent faire des transactions. Donc, voilà peut-être pourquoi, je ne sais pas quel est votre KYC, mais normalement, si vous êtes au Cameroun ou ailleurs, normalement, vous devriez le voir. Si vous ne le voyez pas, venez dans le groupe Telegram, on a mis le contact. Voilà, on est ensemble. Je pense qu'on a terminé. George, thank you. You can log up. Thank you so much for your help. Really appreciate. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you too for having me. I think I'm going to leave you here now. And I'm glad you just made this happen. And I want to say thank you very much for everyone who joined the call. And I believe you're going to start launching your business for those who want to be merchants. And for those who want to trade, please take the first action and buy small amounts so that you can practice. And once you're perfect, then you can continue doing it more and more often. Quick question before you go. Can you place multiple orders at once? Can I do a buy and sell at the same time? Oh, I hope it did not go. Depends with your yeah, you can be able to place multiple orders. So if you're buying, you can buy as many orders as you want. Also selling, you can also be selling multiply as you want, you know, to add to many different, to maybe different merchants and stuff like that. But usually for selling, it's important to just do one order at a time
because payments will be coming to your phone and you're not so sure who is paid and who has maybe not, paid. You can confuse yourself. Ah, OK, thank you. Oui, alors effectivement, on peut placer plusieurs ordres à la fois. Il dit simplement qu'il faudra faire attention parce que comme la transaction doit se faire dans les 15 minutes, vérifiez bien que vous confirmez la bonne transaction à la fois pour ne pas vous tromper. Donc, merci à tous. Au niveau de la formation de trading, elle va être faite par Chris et Fortune qui sont tous les deux dans l'appel. Chris et Fortune, je vous donne 1 minute pour dire très rapidement ce qu'on va faire dans la formation de trading. On va vous mettre les infos bientôt en français. On va vous faire une formation sur 2 jours sur le trading. Chris, très rapidement, juste un résumé très rapide de ce qu'on va aborder dans notre formation de trading. Alors, en attendant, quelqu'un me dit de répondre. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, merci. Ok, super. Alors, ça sera une formation assez intéressante. On va passer au point fin certains marchés tels que le marché spot. D'accord, il y a des marchés qu'on va survoler tels que le marché margin, le marché futur. Donc, on va plus aller en profondeur sur le marché spot. D'accord. Et donc là, on va vous montrer une méthodologie pour pouvoir acheter, vendre, donc une stratégie de trading qu'on va vous présenter et rentrer dans les détails quant aux outils à utiliser pour pouvoir devenir un trader rentable sur le marché de la crypto-monnaie. Voilà un peu. Voilà, merci Chris. Donc, la formation, on va vous mettre les infos sur le groupe Telegram. Ça sera modéré, ça sera fait par Chris et Fortune. Je vais modérer. Et puis, merci à tout le monde. Si vous avez aimé, moi j'aime bien, Chris a dit ça, on fait un 5 sur 5 où on met un petit pouce si vous avez aimé pour encourager l'équipe. On travaille dur. Les Binance Angels, je le rappelle, sont des volontaires. Ils ne sont pas payés. Ils sont des volontaires qui passent le temps et vraiment, c'est pour nous tous, pour le continent africain, pour nous tous en tant qu'Africains. Et donc, encore une fois, je répète, on est là tous ensemble pour améliorer la plateforme. Personne n'a la science infuse. Il y a plus de 20 pays en Afrique francophone. Donc, on attend vos commentaires dans le groupe Telegram et vos suggestions. Moi, je suis basée au Cameroun. Je ne sais pas forcément comment tout se passe dans les autres pays. Donc, vraiment, par exemple, si vous avez des méthodes de paiement qu'on doit rajouter, faites-nous en part. C'est ça qui est important, tous ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur et vraiment de manière polie, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière qui est fait pour l'Afrique francophone. Merci à tous, merci à tout le monde et puis bonne soirée. À bientôt. OK, merci, à bientôt. Merci, George. Thank you so much. Bye-bye. Welcome. OK, bye. At Lubinas.